Couleur Café, c'est un festival qui existe déjà depuis 23 ans, c'est la 23e édition. Alors ça existe depuis 19 ans ici sur le Taxi, un site très connu industriel à Bruxelles. Et sinon c'était déjà depuis 4 ans, les 4 premières années, au Hall de Schaerbeek, un énorme centre culturel à Bruxelles, au centre de Bruxelles, où on a dû, pour deux raisons, parce qu'il rentrait en travaux et que la capacité commence à être de plus en plus réduite pour le nombre de personnes qui montaient au niveau du nombre. Donc on a cherché un autre emplacement qui était toujours à Bruxelles et on a trouvé ce site merveilleux qui était à cette époque-là, il y a 19 ans, un peu abandonné. Il y avait un énorme projet qui s'appelait Music City et ce projet-là a fait sa vie. On s'est dit qu'il y avait peut-être une manière aussi pour nous de nous implanter dans ces anciennes douanes qui étaient les zones de dédouanement. C'est un peu notre message aussi qu'on avait envie de faire passer indirectement, à savoir on dédouane la musique et on vient apporter du plaisir et de la fête dans cet endroit un peu magique, qui est un endroit tout à fait symbolique aussi à Bruxelles, un site industriel classé et au fur et à mesure on s'est installé avec un chapiteau, un deuxième petit chapiteau et puis après quelques années plus tard c'était 3 chapiteaux, puis on a commencé ici avec 9000 personnes, avoisiné plus ou moins depuis quelques années aux alentours de 75 000 personnes sur 3 jours du festival. Donc on est passé toujours dans ce nombre de jours, 3 jours sur ce festival depuis quelques années. Et donc voilà, on y est bien. Alors on n'a pas vraiment déménagé sur le site, mais on a poussé un petit peu plus loin la superficie, parce qu'on a été convié à se déplacer un peu à cause des travaux qui devaient commencer là, qui ne sont pas commencés. Peu importe. On a profité de cette demande-là pour un peu s'écarter. Et voilà, même si les travaux ne commencent pas maintenant, pour les démolitions, etc., bien, ils commenceront incessamment et toute la préparation des déménagements, c'est pas vraiment un déménagement, mais a été très utile. Voilà, alors c'est un festival de musique. Au départ, c'était vraiment musique du monde, très afro-cubain. On s'est écarté de ce registre-là de plus en plus en allant dans les musiques qui avaient une base afro-roots au départ, mais qui se sont après été dans toutes les musiques métissées urbaines. Le côté international de la programmation est venu progressivement aussi, bien sûr, en fonction du succès. On passait de 10 000 personnes à 75 000 personnes. Le camping il est là depuis 3 ans, c'est la 4e édition pour ce camping-là, alors avec de plus en plus de succès, très très rapide d'ailleurs, parce qu'il est réservé uniquement aux non-bruxellois. Le principe que les Bruxellois, ils ont l'accès au transport en commun gratuit, sur présentation du billet, donc on a réservé le camping à toutes les personnes qui ne sont pas bruxelloises. Et on a évidemment des campeurs qui viennent de l'étranger et qui arrivent de plus en plus en masse chaque année, un peu plus, donc c'est bien. Donc on est fiers de pouvoir mettre ce camping. Et la particularité de ce camping, c'est qu'il est à côté du site, en pleine ville, parce que le festival est en pleine ville. Et donc il est là aussi à côté, et donc c'est assez innovant par rapport aux politiques de la ville, aux mouvements de masse, et donc tous les services de sécurité qui assurent la sécurité des villes sont assez intrigués de savoir comment ça se passe aussi bien, en respect total des habitants qui habitent autour. Donc on l'appelle, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le camping zen, parce qu'il a la particularité d'avoir un règlement que l'on doit absolument suivre si on veut venir dans le camping. Ça n'est pas d'installer la musique, faire la fête, mais évidemment modérément, pour ne pas déranger les habitants. Et ça marche très bien.